Bonjour. Alors au-delà du jeu de mots un peu facile, le titre est une sorte d'indice quant à la manière de procéder pour résoudre cette équation. Mais c'est un indice tellement tiré par les cheveux que je ne vous conseille pas de réfléchir au titre et de vous demander quel lien il peut y avoir entre le titre et une manière de procéder. Vous risqueriez, au vu de la réponse, d'être un peu frustré, pardon. Le but est juste de donner un sens à ce titre, voilà. Si toutefois vous vouliez quand même creuser la question et vous arrêter là et vous demander en mode détective comment ce titre-là pourrait vous aider, vous pouvez arrêter la vidéo maintenant, et si jamais vous trouvez, mettez-moi en commentaire que vous avez trouvé. Je n'hésiterai pas à, bien évidemment, ne pas vous croire. Je ne vous croirai pas. Ouais, il fait beaucoup de négations, parce que c'est vraiment tiré par les cheveux. Revenons à notre exercice. Résoudre dans R, cosinus x égale x plus 1. Résoudre cette équation dans R. Vous pouvez vous donner, sérieusement, allez, de 15 à 20 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction et correction. Bon. C'est une équation pas usuelle, quoi. Enfin, des manipulations simples ne me semblent pas de mise pour la résoudre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on a déjà été confronté en terminale, normalement, à des histoires avec des exponentielles de 2x, plus 2 exponentielles, enfin, plus 3 exponentielles x plus 5 égale 0, par exemple. Ah tiens, je vais poser grand y égale, ou grand x égale exponentielle de petit x. Changement de variable, et je me retrouve avec une équation du second degré, des trucs comme ça. Là, j'ai pas l'impression de pouvoir faire un changement de variable intelligent, parce que si je posais ma nouvelle variable y égale cos x, par exemple, eh bien, il y a quand même du x tout seul, comme ça, là, il y a cos x et x qui cohabitent dans la même équation. Ça me semble difficile. Que faire d'autre? Bon. Peut-être reformuler l'énoncé, à mon avantage. Bon, je vois pas encore où est mon avantage, mais poser une fonction, la fonction différence, entre les deux membres, dont je cherche à savoir quand ils sont égaux, en fait, ces deux membres. Donc je cherche à savoir quand la fonction différence, par exemple, la fonction phi qui à x associe ça moins ça, quand est-ce qu'elle s'annule, en fait. Donc je vais poser phi, la fonction qui va de R dans R, définie sur R à valeur dans R, et qui à x associe, eh bien, par exemple, x plus 1 moins cosinus x. Ok, bon. Que faire à cette fonction? Donc cette fonction, c'est la fonction différence. Donc ça correspond à la soustraction de ce membre-là moins ce membre-là. Ça moins ça. Et je veux savoir quand la fonction phi s'annule, en fait. Ce que je cherche à résoudre comme équation, eh ben, c'est tout simplement phi de x égale 0, en fait. On veut résoudre phi de x égale 0. Ok. Bon, j'ai pas vraiment changé complètement la chose, hein, j'ai juste reformulé un peu la chose. Ça revient à se poser la question de quand est-ce qu'une fonction s'annule. Bon, j'ai toujours pas moyen de le savoir simplement. Peut-être étudier ces variations pourrait m'aider. Là, ça serait pas mal. Ok, bon. Phi est dérivable sur R par somme de telles fonctions, tout simplement, par somme de fonctions qui sont toutes dérivables sur R. Si je veux détailler, mais bah, là vraiment pas besoin, hop, eh bien il y a la fonction affine qui a x associe x plus 1, et à la fonction qui a x associe moins cos x, si on veut, ou alors la soustraction entre ça et cos x, la fonction cos qui est dérivable sur R aussi. Ok, donc quel que soit x appartenant à R, phi prime de x égale, bah on dérive ça, ça nous fait 1, au revoir le plus 1, moins cos x, ça devient plus sin x, la dérivée de cos c'est moins sin, je le rappelle. Ok. Et on veut savoir le signe de ce machin. Ah, bon. Sin x, c'est compris entre quoi et quoi? Petit réflexe à chaque fois, bah sin x, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc au pire, au minimum, ça fait moins 1, quoi. Ok? Eh bien, voyons voir ce que ça peut donner. Donc, quel que soit x appartenant à R, sinus x, j'étais en train d'écrire phi, je sais pas pourquoi, phi prime, sinus x supérieur ou égal à moins 1, donc en fait, en rajoutant plus 1 à ce machin, bah, ça fait que phi prime de x est positif ou nul. Ah, ça aurait été sympa que phi prime soit strictement positive sur R. Ça aurait fait de phi une fonction strictement croissante sur R. Strictement croissante, ça fait partie des cas de stricte monotonie. Peut-être voyez-vous où je veux en venir. Mais est-ce que le fait que la dérivée soit positive ou nulle et puisse s'annuler par moment interdit à la fonction que j'ai dérivée, donc à phi, d'être strictement croissante ici? Pas nécessairement. Vous voyez en terminale déjà que lorsqu'une fonction f est dérivable est telle que f' est positive ou nulle sur un intervalle donné et ne s'annule qu'en un point ou un nombre fini de points de cet intervalle,
eh bien ça ne casse pas le caractère strict de la monotonie de f, de la stricte croissance en l'occurrence dans mon exemple. Ok, voyons voir ce qu'il en est ici. Eh bien, quand est-ce que phi' de x est égal à 0 en fait? Phi' de x est égal à 0 si et seulement si 1 plus sin x est égal à 0, ce qui équivaut à dire en fait que sin x est égal à moins 1, ce qui équivaut à dire, à quoi ça équivaut, enfin, zut, je me suis perdu dans la phrase, sin x égale moins 1 équivaut à dire quoi, voilà. Sin x égale moins 1, bon, ça correspond à quoi sur le cercle trigonométrique? Bon, c'est pas le plus moche de mes cercles trigo, honnêtement, et ben ça correspond à ce point-là, et c'est tout en fait. Il y a un unique point du cercle trigo qui correspond à un sinus égal à moins 1, ça correspond à, en fait, tous les réels égaux à moins pi sur 2 modulo de pi. Donc en fait, ça veut dire qu'il existe un k appartenant à z ici, tel que x s'écrive moins pi sur 2, j'articule mal aujourd'hui, plus 2 kpi. Ok, ce qui équivaut aussi à dire que x appartient à cet ensemble de tous les réels qui s'écrivent moins pi sur 2 plus 2 kpi, avec k parcourant l'ensemble des entiers relatifs. Ok, mais ça fait une infinité d'annulations, ça. Moins pi sur 2 plus 2pi, moins pi sur 2 moins 2pi, moins pi sur 2 plus 4pi, moins pi sur 2 moins 4pi, moins pi sur 2 plus 6pi, etc. Je vais pas aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de bout. Ça fait pas un nombre fini d'annulations comme on voit en terminale. Mais ça ne pose pas de problème non plus. J'ai hésité à changer l'exo et à résoudre dans un intervalle plus petit pour qu'on se retrouve dans le cadre de terminale où il y a un nombre fini de points où on s'annule. Mais ça ne pose pas de problème en fait parce que ce sont des points isolés. Ces points-là sont des points isolés. Phi' ne s'annule qu'en des points isolés. Il n'y a pas tout un plateau, tout un intervalle non réduit à un point, je reviendrai sur ça, il n'y a pas tout un intervalle comme ça où sur lequel phi' va être complètement nul, de telle sorte que phi soit constante et fasse un plateau et donc ne soit pas strictement croissante. Il n'y a pas de ça. Il n'y a que des points isolés, quoi. Tac, on reprend si on raisonne en termes de... Si on regarde les réels par enroulement sur cercle trigo, 0, pi sur 2, tout va bien. Oh, annulation. Oh, tout va bien. Annulation. Donc tous les 2 pi à un point où je m'annule. Ça n'a pas cassé le caractère strictement monotone de la fonction que je dérive en fait. Phi' ne s'annule parce que la fonction que je dérive est positive, ne change pas de signe, et ne s'annule quand ces points-là qui sont isolés. Ne s'annule quand des points isolés. Je vais reformuler autrement. Il n'existe pas d'intervalle non réduit à un point sur lequel phi' serait nul. Pourquoi je dis non réduit à un point? Parce que les singletons viennent m'agacer. En fait, en toute rigueur, le singleton 5 tout seul, genre, eh bien, c'est l'intervalle fermé 5-5. Voilà. Et là, on viendrait me contredire si je disais il n'existe pas d'intervalle sur lequel phi' s'annule, donc je devrais même enlever mes parenthèses, mais bon, soit, c'est trop tard. Si je disais il n'existe pas d'intervalle sur lequel phi' s'annule, quelqu'un viendrait m'embêter en me disant bah, moins pi sur 2 fermé, bah, c'est un intervalle sur lequel phi' s'annule. Et là, je suis bloqué. Ok, sur lequel phi' est nul, pardon. Ok, alors, donc, le fait que phi' soit tout le temps positif ou nul et ne s'annule qu'en des points isolés, et pas en des intervalles, des vrais intervalles, enfin, des intervalles sérieux, disons, eh bien, ça nous prouve que phi est strictement croissante sur R. Ok. Ah, strictement croissante sur R. Stricte monotonie, j'ai lâché un peu le mot tout à l'heure. Ça fait penser à quoi, ça? Peut-être un gentil théorème, attention, on est d'accord, qui va pas nous donner la solution, si elle est unique, etc., mais le corollaire du TVI. Et voilà le sens du titre de cette vidéo. Bon, vous pouvez vous arracher les cheveux si dire mais qu'est-ce que c'est que cet indice ridicule? Effectivement, c'est juste pour le jeu de mots, pour la blague. Eh bien, j'ai appris récemment que corollaire venait du latin corolla, qui veut dire petite couronne, et qui désigne, si j'ai bien compris, notamment des petites couronnes de laurier qu'on offre aux acteurs à l'issue d'une pièce de théâtre, si j'ai bien compris. Hein. Et en ce sens-là, eh bien, quand on dit corollaire d'un théorème en mathématiques, c'est une sorte de résultat cadeau, puisque c'est un cadeau qu'on offrait, voilà, ces petites couronnes, c'est un résultat cadeau qui vient avec ce théorème. Autrement dit, cher terminal,
dans votre programme vous aviez le TVI, eh bien le corollaire du TVI est un cadeau que vous fait le programme. J'ose espérer que vous en avez pris un grand soin, voilà. Donc voilà, donc là il serait peut-être de bon ton de penser au corollaire du TVI. Phi est donc strictement croissante sur R, qu'est-ce que je vais dire de plus? Phi, une phrase que les terminales adorent, même quand elle n'est pas dans son contexte, phi est, pourquoi c'est tout flou tout d'un coup, allez hop, phi est dérivable, donc continue sur R, là ça a du sens de dire ça parce qu'on a parlé de sa dérivabilité tout à l'heure, hop, ce qui est marrant c'est quand un terminal nous met, ou après les terminales, on répète les terminales, machin est continue car dérivable. On lui demande pourquoi elle est continue, il me dit elle est continue car dérivable, alors qu'il a jamais parlé de sa dérivabilité précédemment. Donc il me dit elle est continue parce qu'elle est mieux que continue encore. Bon, soit. Donc faut soit avoir parlé de sa dérivabilité avant, soit le fait que la dérivabilité soit plus simple que la continuité, ce qui n'est pas le cas, quoi. Donc là je me sers de ce que j'ai dit avant, je perds pas de temps, je vais pas reparler de continuité par somme de fonctions continues, ce que j'aurais pu dire aussi, hein, mais pas besoin ici puisque j'ai parlé de sa dérivabilité. Je pense que ça suffit comme parenthèse, comme arc narratif sur la dérivabilité. Ok, alors, quoi d'autre? Les valeurs aux bornes, peut-être. Donc, pas les valeurs ici, en l'occurrence, parce que l'intervalle sur lequel je travaille, c'est R, et donc c'est moins l'infini plus l'infini, donc les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Limite de phi de x quand x tend vers moins l'infini. Donc t'as ce morceau, vous avez plutôt ce morceau qui tend vers moins l'infini, et on a moins cos x qui vient nous agacer. Pourquoi? Parce que, il zigzague entre moins 1 et 1. Intuitivement, ça va pas casser le fait que ça tende toujours vers moins l'infini, mais il va falloir se débrouiller proprement. Quand on a du cos, souvent, les élèves ont souvent le réflexe, parfois bon, de penser aux gendarmes, de dire cos c'est compris entre moins 1 et 1, donc blablabla. Là, j'ai envie de prouver, d'établir le fait que cette limite est infinie. Donc je vais plutôt me servir d'un théorème de comparaison. Mais l'idée va être la même. Je veux, en moins l'infini, montrer que ceci est inférieur à une quantité qui tend vers moins l'infini. Bon, moins cos x est inférieur à quoi? Donc, quel que soit x appartenant à R, je vais rappeler que cos x est compris entre moins 1 et 1, donc qu'est-ce que ça fait de moins cos x? Un nombre compris entre moins 1 et 1 aussi. Quand un nombre est compris entre moins 1 et 1, son opposé aussi. Et ça, je l'obtiens à partir de l'encadrement moins 1 plus petit que cos x plus petit que 1, en multipliant par moins 1 tout le monde, j'obtiens bien ça, en fait. Parce que en prenant, bon, je l'écris quand même, même si moins 1 plus petit que cos x plus petit que 1, eh bien, en multipliant tout le monde par moins 1, vous avez 1 ici, vous avez moins cos x là et vous avez moins 1 là, sauf que les inégalités changent de sens et vous aurez obtenu bien ça, quoi. Donc, quelqu'un d'imprudent obtiendrait en multipliant par moins 1 plus petit que moins cos x plus petit que moins 1. Pardon. Ce qui serait assez problématique d'avoir un réel plus grand que 1 et plus petit que moins 1. Voilà. Alors, quel que soit x appartenant à R, moins 1 plus petit que moins cos x plus petit que 1, donc, en rajoutant x plus 1 à tout ce beau monde et en gardant ce qui m'intéresse, en fait, eh bien, je vais garder ce côté-là, x plus 1 moins cos x est inférieur ou égal, donc j'ai rajouté x plus 1, donc ça va faire x plus 1 plus 1, ça fait x plus 2. Et la limite, quand x tend vers moins l'infini de x plus 2, c'est moins l'infini. Donc par théorème de comparaison, je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas, évidemment. Limite, quand x tend vers moins l'infini de phi de x, parce que ça c'est phi de x, et c'est moins l'infini. En plus l'infini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me servir plutôt, cette fois-ci j'ai intérêt à dire que phi de x est plus grand qu'un truc qui tend vers plus l'infini. Ok, pour tout réel x, x plus 1 moins cos x, cette fois-ci va être plus grand ou égal, parce que moins cos x c'est plus grand ou égal à moins 1, j'aurais peut-être dû le mettre de l'autre côté, mais c'est pas grave. Moins cos x plus grand ou égal à moins 1, donc ça va être plus grand ou égal à x plus 1 moins 1, donc plus grand ou égal à x. Et, ok, cela va sans dire, limite quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini, ok, pas de mystère. Eh bien, par comparaison, par théorème de comparaison, une abréviation encore pire, voilà, limite quand x tend vers plus l'infini de phi de x égale plus l'infini. Ok, donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les ingrédients a priori pour le corollaire du TVI. La continuité sur R sur l'intervalle concerné, donc sur R de phi, la stricte monotonie, les valeurs aux bornes et le fait que, les limites ici en l'occurrence aux bornes, et le fait que 0, donc puisque je cherche à résoudre en réalité phi de x égale 0, 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, quoi, aux limites que j'ai obtenues. D'après le corollaire du TVI, l'équation phi de x égale 0, eh bien, que dire de cette équation? Qu'elle admet une unique solution.
dans R, dans l'ensemble des réels. Ok, bon, c'est un théorème d'existence, donc il me dit, bon, ici existe une unique, voilà, mais il me dit pas qui c'est. Problème, donc problème que vous voyez peut-être depuis le début. Bon, à moi de forcer un peu le destin et de chercher qui c'est. Donc si j'ai pas bien trouvé que j'ai la calculatrice, je peux essayer de voir, d'essayer, de me dire, oh là là, il me faut un encadrement et ça va pas m'aider à voir la solution. Voilà, l'élève va se dire ça, et se rendre compte qu'en fait, la calculatrice, de toute façon, mais si, la solution, je la connais, elle est évidente. Enfin, ça tombe juste, quoi. Oui, on peut voir dès le début, on peut essayer une valeur remarquable en 0, bon, c'est fait pour, hein. Bah ça fait 0 plus 1 moins cos 0. Oui, mais cos 0, ça fait 1. On remarque que 0 est solution. Conclusion. L'équation phi de x égale 0 admet 0 comme unique solution réelle. Bon, allez, on n'est pas à une abréviation près. C'est-à-dire, bon, parce que l'énoncé à la base ne me parlait pas de phi de x, que l'équation cos x égale x plus 1 admet 0 comme unique solution réelle. Ok. Je sais que monsieur et madame Michu ont un unique enfant, d'après le corollaire du TVI, voilà, ce qu'on va faire là-dedans, le contrôle des naissances, eh bien, par ailleurs, une autre info me tombe dessus en me disant Martin est fils de monsieur et madame Michu. Bah, les deux informations me disent que monsieur et madame Michu ont un et un unique fils et que c'est Martin. Voilà. Donc, petite remarque, là je fais un petit peu semblant pour mon narratif, un élève de terminale en général, bon, penserait peut-être, bon, c'est difficile, hein, honnêtement, c'est difficile d'y penser tout seul, mais penserait peut-être à ça, à étudier la fonction d'abord, et après à se dire, oh, tiens, si je pouvais chercher une solution. Mais si on avait le bon goût de se poser la question au début, quand on est bloqué, de dire, attends, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions évidentes? Et de voir que 0 en fait partie, parce que, enfin, est une solution évidente, eh bien, à ce stade, quand on voit que 0 est solution, après, dans l'étude de phi, on a juste besoin de la stricte monotonie de phi. Stricte croissance ou stricte décroissance. Bon, en l'occurrence, ici, stricte croissance. Pourquoi? Parce que si on sait que phi de 0 fait 0, on le voit, et qu'ensuite phi est strictement croissante sur R, bah ça me permet de dire que pour tout x strictement plus grand que 0, phi de x va être strictement plus grand que phi de 0, qui est 0, donc phi de x sera strictement plus grand que 0, et pour x strictement inférieur à 0, phi de x sera strictement inférieur à 0. Donc on se rend compte que pour les réels strictement positifs, il n'y aura pas d'annulation de phi, et pour les réels strictement négatifs non plus. La seule annulation de phi, c'est en 0. Et donc ça nous permet de contourner un peu la situation, d'éviter le corollaire du TVI, et de répondre directement qu'il y a une et unique solution à cette équation qui est 0. Mais bon, je l'ai fait dans ce sens-là, parce que c'est peut-être un sens plus naturel, et encore, je sais pas, pour un élève dans la recherche de cet exo, et aussi parce que ça aurait été bien dommage de casser tout l'intérêt du titre et tout le narratif derrière. Roi d'Écosse, voilà, vous pouvez profiter sagement de votre couronne. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker si vous avez apprécié, et je l'ai déjà dit et je le redis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà.